Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons le mariage mystique de Sainte Thérèse d'Avila et son Seigneur. Et nous allons lire le bréviaire de Sainte Thérèse d'Avila. À la page 227 de son livre Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même, introduction et traduction par Louis Bertrand de l'Académie française, parce que tout nous vient écrit en anglais. Ici, c'est une traduction. Et ce livre a été choisi par la lumière divine le 12 février 2024 pour une deuxième fois. Alors, je nous lis d'abord Bréviaire de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Thérèse d'Avila, appelée spirituellement Thérèse de Jésus. Maintenant, le livre des fondations, c'est ici que je les retrouve. Et je cite l'introduction. Comment fut écrit le livre des fondations? C'est le titre. À Saint-Joseph de Malagon, le second jour de carême, comme je venais de communier, notre Seigneur m'apparut en une vision imaginaire, ainsi que de coutume. Tandis que je le considérais, je vis qu'au lieu d'une couronne d'épines, il en avait une d'une grande splendeur et que les rayons partaient des plaies que les épines avaient faites autour de sa tête. Moi, qui ai une dévotion spéciale pour ce mystère, j'en reçus une grande consolation. Puis, je me mis à penser à la cruauté du supplice que toutes ces plaies lui avaient fait endurer. Et j'en éprouvais une grande peine. Le Seigneur me dit que je ne devais pas tant m'affliger de ces blessures que de celles qu'on lui faisait présentement et en si grand nombre. Vous verrez cela dans Allusion aux hérésies et aux guerres de religion. C'est la référence. Ce sont les blessures que dont le Seigneur souffre maintenant, c'est-à-dire l'allusion aux hérésies et aux guerres de religion. Je lui demandai ce que je pourrais faire pour y apporter quelques remèdes, n'y ayant rien à quoi je ne fusse résolu. Il me dit, il n'est pas temps de te reposer, mais hâte-toi de fonder ces monastères. Je me plais avec les âmes qui les habitent. Accepte tout ce qu'on t'offrira, parce que beaucoup d'âmes ne peuvent se consacrer à mon service, faute de ces lieux d'asile. Ceux que tu fonderas dans les petites villes devront être semblables à celui-ci.
et l'on y pourra mériter autant que dans les autres en y montrant le même zèle. Fais en sorte que ces maisons soient toutes sous l'autorité d'un même supérieur. Et veille à ce que le souci du temporel ne fasse point perdre la paix intérieure. Je vous aiderai moi-même à ce qu'il ne vous manque jamais. En particulier, qu'on ait soin des malades. La prieure qui ne veille pas à la santé des malades, qui ne cherche pas à leur faire plaisir, est comme les faux amis de Job. Tandis que je leur envoie l'épreuve de la maladie pour le bien de leurs âmes, elle les expose à perdre la patience. Enfin, je te commande d'écrire les fondations de ces monastères. Fin de la parole de Jésus à Thérèse d'Avila. Point. Arrivée de Sainte Thérèse à Medina del Campo, où elle veut fonder un monastère de carmélites. Nous sommes là à la page 239 du livre Sainte Thérèse d'Avila racontée par elle-même. Et je cite, « Une demoiselle très vertueuse que nous n'avions pu recevoir à Saint-Joseph, faute de place, apprenant qu'une nouvelle maison allait être fondée, vint me prier de l'y faire entrer. Les questions les quelques sous qu'elle avait ne suffisaient pas pour acheter une maison, tout au plus pour en louer une. Et c'est ce que nous fîmes. Et pour les frais du voyage, et ce que nous fîmes et pour les frais de voyage. Sans autre ressource, nous partons d'Avila. 2 religieuses de Saint-Joseph et moi. 4 de l'Incarnation, le monastère de la règle mitigée, où j'avais été avant la fondation de Saint-Joseph. Et enfin, notre chapelain, le père Julien d'Avila. Quand la chose se sut à Avila, cela y fit grand bruit. Les uns disaient que j'étais folle, les autres qu'il fallait attendre l'issue de ce beau projet. L'évêque lui-même, comme on me l'apprit plus tard, trouvait ce dessein présomptueux, mais il ne m'en dit rien. Alors, pour ne pas me troubler, il m'aimait beaucoup et ne voulait pas me faire de la peine. Mes amis eux-mêmes y trouvaient fort à redire, mais cela m'était égal. Quand nous quittâmes Avila, j'avais écrit à un religieux de notre ordre qui s'appelait frère Antoine de Heredia, prieur du monastère des Carmes de Medina del Campo, pour le prier de nous acheter une maison. Il s'arrangea avec une dame qui lui était très dévouée. Celle-ci possédait une maison fort bien située, mais en ruine, sauf une pièce. Elle eut la bonté de promettre au père de la lui vendre, et la chose fut concertée entre eux sans aucune caution que la parole de celui-ci. Si elle eût exigé des arts, il n'y aurait plus eu de remède. Le Seigneur disposait tout cela.
cette maison était si bien démolie que nous fûmes obligés d'en louer une autre, tandis qu'on rebâtirait celle-là, ce qui n'était pas une petite affaire. Quand le soir nous arrivâmes à notre première étape, très fatigués à cause de nos mauvais chariots, au moment d'entrer dans Arevalo, un prêtre de nos amis vint nous dire qu'on nous avait préparé un logement chez des personnes pieuses. Et il me confia en secret que nous n'avions plus de maison, attendu que celle que nous devions acheter était voisine d'un couvent d'Augustins, que ceux-ci s'opposaient à notre entrée dans ce logis et que forcément il y aurait procès. Je priai néanmoins cet ecclésiastique de ne rien dire pour ne pas troubler mes compagnes, surtout les 4 religieuses de l'Incarnation, car les autres auraient tout accepté pour moi. En arrivant à notre logement, j'appris qu'un religieux dominicain, grand serviteur de Dieu, se trouvait à Arevalo. Je m'étais confessé à lui lorsque j'étais à Saint-Joseph et parce que dans le récit de cette première fondation, j'ai beaucoup parlé de sa vertu. Je me bornerai ici à le nommer. 2 points. C'était le père Dominique Bagnez ou Bagnez. Secrètement, je lui fis part de ce qui se passait, mais il fut d'avis que nous pourrions promptement arranger l'affaire avec les Augustins. Le lendemain matin, arrive le père Antoine, prieur de Sainte-Anne de Médina, qui nous dit que la maison qu'il avait achetée pourrait nous loger et qu'elle avait un vestibule où nous pourrions faire une petite église en l'arrangeant avec quelques étoffes. C'est le pari que nous prîmes. À tout le moins, c'est ce qui me parut le plus sage. La plus grande rapidité dans l'exécution était ce qui convenait le mieux. D'abord, nous étions hors de nos monastères et, comme je l'avais appris à mes dépens, lors de ma première fondation, je redoutais quelques chicanes. Je désirais en conséquence que la prise de possession eût lieu avant qu'on s'en doutât. On décida que la chose se ferait tout de suite et ce fut aussi l'avis du père maître Dominique Bagnez. Nous arrivâmes à Medina del Campo la veille de Notre-Dame d'août à minuit. Nous descendîmes au monastère Sainte-Anne pour ne pas faire de bruit en ville et à pied nous nous dirigeâmes vers notre maison. En ce moment, on chassait dans les rues des taureaux qui devaient courir le lendemain. Par la grande miséricorde du Seigneur, nous n'en rencontrâmes pas un. Mais tout entière à notre dessein, nous ne voyions rien autour de nous. Le Seigneur qui veille toujours sur ses serviteurs nous délivra du péril. Il savait bien que nous n'avions en vue que son service. Arrivés à la maison, nous entrons dans le patio. Les murs me parurent furent endommagés, mais pas autant que lorsque nous les vîmes à la lumière du jour. On aurait dit que le Seigneur avait voulu aveugler le béninois père Antoine de Heredia, au point de ne pas voir que l'endroit n'était pas convenable
pour y mettre le très saint sacrement. Nous visitons le vestibule qui se trouvait sous le portail. Il fallait en enlever quantité de terre sous un toit sans plafond, au milieu des murs décrépits. La nuit était déjà avancée et nous n'avions apporté que 3 tentures, si je m'en souviens bien. Pour l'ampleur du vestibule, c'était tout à fait insuffisant. Je ne savais plus que faire, car je voyais bien qu'on ne pouvait mettre là un autel. Mais le Seigneur, qui voulait sans doute que la chose se fît tout de suite, vint à notre secours. La majordome de la propriétaire avait à la maison un grand nombre de tapis et une tenture de lit en damas bleu. Cette personne très bonne lui donna l'ordre de nous fournir ce que nous voulions. Quand je vis toutes ces belles choses, je rendis grâce au Seigneur et mes compagnes en firent autant. Mais nous ne savions où trouver des clous. Et ce n'était pas le moment d'aller en acheter. Nous nous mîmes à en arracher les murailles. Enfin, et non sans peine, nous nous tirâmes d'affaire. Les hommes tendaient les tapis, tandis que nous balayions le sol. Nous fîmes une telle diligence qu'au lever du jour, l'autel était dressé. On sonna une clochette dans le corridor et immédiatement la messe fut dite. Cela suffisait pour la prise de possession. À travers les fentes d'une porte qui était en face de l'autel, mes compagnes et moi, nous assistâmes à la messe. Il n'y avait pas d'autre endroit pour cela. Jusque-là, j'étais très contente, car pour moi, il n'est pas de plus grande consolation que de voir une église de plus qui abrite le très saint sacrement. Mais ma joie dura peu, car à peine la messe était-elle achevée, je m'approchais un instant d'une fenêtre donnant sur le patio. Je vis qu'une partie des murs était par terre et qu'il faudrait beaucoup de temps pour les relever. Sans perdre un moment, je m'occupais de faire chercher à quelque prix que ce fût une maison à louer, en attendant qu'on reparât la nôtre. On chercha avec le plus grand soin dans toute la ville. Ce fut en vain. De là, pour moi, des angoisses perpétuelles, jour et nuit. Le soir, je faisais placer des hommes devant l'église pour veiller sur le très saint sacrement. J'avais peur qu'ils s'endormissent. Et alors, je me levais en pleine nuit pour les surveiller de ma fenêtre. Heureusement, il faisait clair de lune et je pouvais voir ce qui se passait. Cependant, on continuait à venir en foule dans notre église. Et non seulement on ne nous blâmait en rien, mais on était plutôt touché de dévotion en voyant en quelque sorte une seconde fois notre Seigneur dans une étable. Et Sa Majesté, qui jamais ne se lasse de s'humilier pour nous, semblait ne pas vouloir sortir de ce réduit. 2. Fondation du monastère de Saint-Joseph à Tolède. Dans la ville de Tolède vivait un honnête marchand, bon serviteur de Dieu,
qui n'avait jamais voulu se marier et se montrait très religieux, vrai dans ses paroles, austère dans ses mœurs. Il augmentait son bien par un commerce intègre en vue de l'employer ensuite à une œuvre agréable. Au Seigneur, à une œuvre agréable au Seigneur. Il s'appelait Martin Ramirez. Ce marchand étant sur le point de mourir, un père de la compagnie de Jésus, appelé Paul Hernandez, auquel je m'étais confessé quand je préparais à Toldes la fondation de Malagon, fut instruit de son état. Ce père avait un vif désir de voir établir à Tolède un monastère de nos religieuses. Il alla voir le malade et lui dit toute la gloire qu'un établissement de ce genre procurerait à notre Seigneur, lui montrant qu'il pourrait faire là les fondations de messes et de chapelains qu'il avait en vue. On y célébrerait certaines solennités et l'on y établirait d'autres œuvres pieuses qu'il avait résolu de confier à une paroisse de la ville. Martin Ramirez, se sentant très malade, comprit qu'il n'aurait pas le temps de régler cette affaire. Il la remit donc entièrement aux mains de son frère Alphonse Alvarez Ramirez. Puis il rendit son âme à Dieu. Son choix fut heureux, car cet Alphonse Alvarez est fort prude homme, craignant Dieu, véridique, charitable envers les pauvres, enfin doué d'un rare bon sens. Ayant eu avec lui des relations fréquentes, je puis, en témoin oculaire, parler ainsi en complète assurance. Quand Martin Ramirez mourut, je me trouvais encore à la fondation de Valladolid. Le père jésuite Paul Hernandez m'écrivit et Alphonse Alvarez le fit également pour me mettre au courant de la situation, me demandant au cas où j'accepterais cette fondation de venir sans délai. Je partis donc un peu après l'aménagement de la maison de nos sœurs de Valladolid et j'arrivai à Tolède la veille de l'Annonciation. Je me rendis à la demeure de Doña Luisa, fondatrice de Malagon, chez laquelle j'avais déjà séjourné plusieurs fois. Elle m'accueillit avec la joie la plus vive, car elle me porte beaucoup d'affection. J'avais avec moi 2 compagnes venues de Saint-Joseph d'Avila. C'étaient de grandes servantes de Dieu. Donna ou Doña Luisa nous donna sur le champ, comme elle le fait toujours, un appartement où nous étions aussi retirés que dans un monastère. Je me mis aussitôt à traiter de nos affaires avec Alphonse Alvarez et son gendre, appelé Diego Ortiz. Ce dernier, homme de bien et qui avait étudié en théologie, était cependant plus attaché à son sentiment d'Alphonse Alvarez et ne se rendait pas aussi promptement à la raison. Tous deux commencèrent à me demander
bon nombre de conditions que je ne croyais pas pouvoir accepter. Pendant ces pourparlers, on cherchait une maison à louer qui pût servir pour la prise de possession. Mais on eut beau chercher, on ne put jamais en trouver une qui nous convint. De mon côté, je n'arrivais pas à obtenir l'autorisation de l'administrateur du diocèse, car il n'y avait pas alors d'archevêque. Ici, on nous renvoie à un point. Louise de Cerda, grande dame tolédane, dont il a déjà été parlé. Nous continuons la lecture. La dame qui me recevait chez elle n'épargnait point ses peines. Un gentilhomme nommé Pierre Manrique, chanoine de la cathédrale de Tolède et fils de l'Adelantado de Castille, faisait de même. Ce chanoine était un grand serviteur de Dieu, ou plutôt il est, car il vit toujours. Quoique ayant très peu de santé, il entra, quelques années après la fondation de notre monastère, dans la compagnie de Jésus, où il est encore aujourd'hui. Fort estimé dans Tolède pour sa sagesse et son mérite, il ne réussissait pas néanmoins à m'obtenir l'autorisation désirée, car lorsqu'il avait en partie persuadé l'administrateur, les membres du conseil lui faisaient opposition. D'autre part, Alphonse Alvarez et moi ne parvenions pas à nous entendre à cause de son gendre pour lequel il avait beaucoup de déférence. Finalement, tout se rompit. Je ne savais quel parti prendre, car n'étant venu que pour établir le monastère, je comprenais très bien que repartir sans rien faire serait d'un fâcheux effet. Cependant, le refus d'autorisation me causait plus de peine que tout le reste, car j'étais convaincu que si j'arrivais à prendre possession, notre Seigneur arrangerait tout, ainsi qu'il avait déjà fait en d'autres localités. Je résolus donc de parler moi-même de l'administrateur. Je me rendis dans une église voisine de son logis et je l'envoyai prier de vouloir bien m'accorder un entretien. Il y avait plus de 2 mois qu'on s'employait à la réflexion et il y avait plus de 2 mois qu'on s'employait à le fléchir, et il s'y montrait de moins en moins décidé. Nous sommes à la page 247. Quand je fus en sa présence, je lui dis qu'il était bien surprenant que tandis que des femmes cherchaient à vivre d'une manière très austère et très parfaite dans une rigoureuse clôture, il se trouva des hommes qui, ne se soumettant à rien de semblable et jouissant des aises de la vie, s'efforçaient d'entraver des œuvres si agréables à Dieu. Je lui dis ces choses et bien d'autres encore,
avec une hardiesse que le Seigneur m'inspirait. La grâce toucha tellement son cœur qu'avant de me retirer, je reçus l'autorisation. Je m'en retournai fort contente, comme si tout fut fini, comme si tout fut fini. En réalité, je ne faisais que commencer. Mon avoir pouvait bien se monter à 3 ou 4 ducats. J'en achetai deux toiles peintes pour mettre au-dessus de l'autel, car je n'avais absolument rien en fait de tableau. Je n'avais absolument rien en fait de tableau et 2 paillasses avec une couverture. De maison, il n'était plus question. Plus j'avais rompu avec Alphonse Alvarez puisque j'avais rompu avec Alphonse Alvarez. Seulement, un marchand de ville qui était de mes amis m'avait dit de ne pas m'affliger, qu'il m'en chercherait une. Ce marchand n'a jamais voulu se marier. Il ne s'occupe que des bonnes œuvres, spécialement de l'assistance des prisonniers. Son nom est Alphonse Davila. Malheureusement, il tomba malade sur ses entrefaits. Un très saint religieux de l'ordre de Saint-François, appelé le Père Martin de la Croix, était venu auparavant à Tolède. Il y passa quelques jours seulement et au moment de repartir, m'envoya un jeune homme qu'il confessait, lui recommandant de faire tout ce que je lui dirais. Ce jeune homme se nommait Andrada. Il n'était pas riche, tant s'en faut. Un jour que j'assistais à la messe dans une église, il vint me parler et me fit connaître la recommandation de son bon père. Je pouvais compter, disait-il, qu'il ferait pour mon service tout ce qui serait en son pouvoir. Toutefois, il ne pouvait m'aider de sa personne. Je le remerciai, trouvant fort plaisant le secours que le saint homme nous envoyait. Mes compagnes, surtout, s'en amusaient, car l'extérieur d'Andrada me semblait nullement le rendre propre à traiter avec des carmélites déchaussés. En possession de l'autorisation, mais démuni de toute assistance, j'étais fort embarrassé, ne sachant à qui confier le soin de nous chercher une maison à louer. Je me rappelai alors le jeune homme qui m'avait été envoyé par le père Martin de la Croix et j'en parlais à mes compagnes. Elles se moquaient. Elles se moquèrent beaucoup de moi et m'engagèrent à bien me garder de lui parler de rien, parce que cela ne servirait qu'à ébruiter l'affaire. Je ne voulus pas les écouter. Il me semblait que ce n'était pas sans quelque raison mystérieuse qu'il nous avait été adressé par ce bon serviteur de Dieu, et j'espérais qu'il pourrait nous être utile. Je l'envoyai donc chercher
Et après lui avoir recommandé le plus grand secret, je lui exposai notre situation. Le priant de nous trouver une maison, je lui dis que je donnerai une caution pour la location. J'avais en vue le bon Alphonse Davila, qui, comme je l'ai dit, était alors souffrant. Andrada jugea la chose très facile et me promit de faire des recherches. Le lendemain matin, j'entendais la messe dans l'église de la communauté de Jésus. Il m'aborda, me disant qu'il avait trouvé la maison et qu'il m'en apportait les clés. Elle était dans les voisinages et nous n'avions qu'à aller voir. Nous nous y rendîmes et elle se trouva si avantageuse que nous pûmes y demeurer près d'un an. En vérité, je ne pus penser à cette fondation sans admirer la conduite de Dieu. Pendant près de 3 mois, ou tout au moins plus de 2, car je ne saurais préciser absolument, des personnes riches avaient parcouru toute la ville pour trouver une maison et elles n'avaient pu y réussir. On eût dit qu'il n'y en avait pas dans Tolède. Ce jeune homme se présente. Lui n'est pas riche. Il est pauvre au contraire. Et le Seigneur veut qu'il en trouve une sur le champ. De plus, la fondation pouvait se faire sans peine si les négociations avec Alphonse Alvarez avaient réussi. Dieu permet qu'elles se rompent tout à fait, parce qu'il veut que la fondation se fasse dans la pauvreté et les tribulations. Comme la maison nous plaisait, je m'arrangeai pour assurer la prise de possession avant même de procéder à aucun aménagement, de crainte qu'il ne surgît quelques obstacles. Presque aussitôt, Andrada vint m'annoncer que la maison serait libre le jour même et que nous pouvions y transporter nos meubles. Je lui répondis que ce serait bientôt fait parce que nous n'avions que 2 paillasses et une couverture. Il y a là de quoi l'étonner. Aussi, mes compagnes éprouvèrent-elles du regret que je lui eusse parlé de la sorte, et elles m'en firent quelques reproches, disant que, nous voyant si pauvres, il ne voudrait plus nous assister. J'avoue que je n'y avais pas songé. Pour lui, il n'en parut nullement affecté. Celui qui lui avait inspiré ce dévouement pour nous devait continuer à le lui inspirer jusqu'à ce que l'œuvre qu'il voulait fût conduite à terme. Et réellement, je crois pouvoir assurer que le zèle d'Andrada pour mettre la maison en état et faire venir des ouvriers ne le cédait en rien au nôtre. Après avoir emprunté ce qui était nécessaire pour célébrer la messe, nous nous transportâmes dans notre maison à la tombée de la nuit, accompagnés d'un ouvrier. Nous apportions pour la prise de possession une de ces clochettes dont on se sert pour sonner l'élévation, car nous n'en avions pas d'autre.
La nuit se passa à tout disposer. Je tremblais qu'on ne découvrît notre dessein. Nous ne trouvâmes d'autre endroit pour la chapelle d'une salle dans laquelle on entrait par une petite maison attenante à la première et que le propriétaire nous avait louée aussi. Cette seconde maison était encore occupée par quelques femmes. Tout était prêt. Le jour allait paraître et nous n'avions encore rien osé dire à ces femmes dans la crainte de les voir tout divulguer. Nous nous mîmes alors à dégager une porte qui avait été pratiquée dans une cloison et donnait sur un patio des plus aigus. Au bruit des coups, elles se levèrent du lit, tout effrayées, et nous eûmes fort à faire pour les apaiser. Mais l'heure de la messe était venue, et elle fut célébrée sans délai. Ainsi leur mécontentement eût été sans conséquence. En apprenant à quel usage on destinait la maison, elles s'adoucirent beaucoup grâce à Dieu. Je m'aperçus bientôt que nous nous y étions très mal prises. Dans l'ardeur que Dieu vous inspire, quand il veut l'accomplissement d'une œuvre, on ne pense pas tout d'abord aux inconvénients. Quand la maîtresse de la maison apprit qu'on y avait fait une chapelle, ce ne fut pas une petite affaire. Son mari était en possession d'un majorat. Aussi faisait-elle grand tapage. Par bonheur, elle se dit que si nous étions contentes de la maison, nous la lui achèterions, et même un bon prix. Dieu permit que cette pensée l'apaisât. D'autre part, quand les membres du conseil apprirent que ce monastère, pour lequel ils avaient toujours refusé leur consentement, était établi, ils s'en montrèrent fort courroucés. Ils allèrent trouver un ecclésiastique de la cathédrale que j'avais mis dans la confidence de nos affaires. Ils lui firent entendre qu'ils allaient faire une esclandre. L'administrateur était absent, ayant eu, après l'autorisation donnée, un voyage à faire. Ces messieurs allèrent donc se plaindre à l'ecclésiastique en question. Il n'en revenait pas qu'une femmelette eût eu l'audace d'établir un monastère chez eux contre leur volonté. Pour lui, il feignit de ne rien savoir et les calma le mieux qu'il put, disant que j'avais fondé en d'autres endroits et que sans doute j'étais pourvu des autorisations nécessaires. Toutefois, en quelque temps de là, ces messieurs nous envoyèrent une défense sous peine d'excommunication, de faire dire à la messe jusqu'à ce que j'eusse montré les autorisations en vertu desquelles l'établissement s'était fait. Je leur répondis avec beaucoup de douceur que j'exécuterais leur commandement, bien qu'au fond je ne fusse pas tenu de leur obéir en ce point. Je demandai à don Pierre Manrique, ce gentilhomme dont j'ai fait mention, d'aller leur parler et de leur montrer nos pièces. Il réussit à les apaiser en leur représentant que cette chose faite, non,
il réussit à les apaiser en leur représentant que cette chose faite, que c'était chose faite, pardon. Autrement, nous aurions eu bien du mal à nous en tirer. Nous passâmes quelque temps sans autre littérée que les paillasses et l'unique couverture dont j'ai parlé. Le premier jour, nous n'avions pas même une brindille de bois pour griller une sardine. Le Seigneur inspira lui-même à je ne sais qui de déposer dans la chapelle un petit fagot qui nous rendit grand service. Le temps était froid. Nous en souffrions un peu durant les nuits. Nous tâchions de nous réchauffer avec la dite couverture et nos manteaux de bure qui nous rendent souvent bien de service. On aura peine à croire qu'au sortir de chez cette dame qui m'aimait tant, nous soyons entrés là en pareille pauvreté. Je n'en vois pas d'autre raison. Sinon que Dieu voulait nous faire expérimenter les avantages de cette vertu. D'ailleurs, je ne demandais rien à Doña Luisa, car il m'a toujours répugné d'être importune. Peut-être n'y pensait-elle pas. En réalité, les bienfaits que je lui dois dépassent de beaucoup ce qu'elle aurait pu faire en cette circonstance. Il en résulta pour nous un grand bien. En effet, la joie, la consolation intérieure qui remplissait nos âmes étaient si vives que souvent encore, en y pensant, j'admire les trésors que Dieu a renfermés dans les vertus. Le dénouement où nous étions réduits nous tenait beaucoup dans une douce contemplation. Malheureusement, cela ne dure guère, car Alphonse Alvarez et d'autres personnes s'empressèrent de nous pourvoir au-delà de nos désirs. Oui, vraiment, j'en éprouvais une réelle tristesse. J'étais comme une personne riche de nombreux joyaux d'or et qu'on en dépouillerait pour la laisser dans l'indigence. Je ne pus même exprimer la peine que j'éprouvais en voyant finir notre pauvreté. Mes compagnes étaient comme moi. Les voyant abattues, je leur demandais ce qu'elles avaient. Elles me répondirent, je lis, ce que nous avons, ma mère. Ce que nous avons, ma mère. Mais il nous semble que nous ne sommes plus pauvres. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Depuis ce moment, je sens grandir en moi le désir d'une pauvreté complète. Je me trouve dans une sorte de souveraineté qui me fait dédaigner tous les biens les biens de la terre. Leur absence, en effet, accroît les biens spirituels et ceux-ci apportent une paix, un rassasiement tout autre. Lorsque je traitais de la fondation avec Alphonse Alvarez, beaucoup de personnes le trouvaient mauvais et m'en blâmaient ouvertement. Disaient que ces gens, très honorables dans leurs conditions, je le répète,
n'avait ni naissance ni illustration et que dans une ville aussi importante que Tolède, j'avais toute facilité de choisir. Je n'attachais pas grande importance à ces observations parce que, grâce à Dieu, j'ai toujours plus estimé la vertu que la naissance. Mais on avait fait à l'administrateur du diocèse tant et tant de représentations qu'il avait placées dans l'autorisation la clause que je ferais cet établissement dans les mêmes conditions que les autres. Je ne savais que faire, car le couvent, une fois fondé, Alphonse Alvarez et son gendre remirent la chose en question. Cependant, comme la fondation était faite, la pensée me vint de donner le sanctuaire à Alphonse Alvarez et sa famille, de telle sorte qu'il n'aurait rien à prétendre sur le monastère. Et c'est ainsi que les choses sont réglées maintenant. Pourtant, j'hésitais encore parce qu'une personne de qualité demandait, elle aussi, le sanctuaire et qu'il y avait de grandes discussions à ce sujet. Notre Seigneur daigna m'éclairer sur ce que j'avais à faire. Il me dit un jour, combien serait inutile devant Dieu au jour du jugement ces titres de noblesse et ces dignités. Il me réprimanda ensuite avec sévérité de prêter l'oreille à des considérations qui ne doivent plus toucher ceux qui sont parvenus au mépris du monde. Ces raisons et bien d'autres me rejetèrent dans la confusion et me décidèrent à conclure l'arrangement qui donnait le sanctuaire à Alphonse Alvarez. Je n'ai jamais eu à le regretter car il a été visible qu'en d'autres conditions, nous aurions eu de la peine à faire l'achat d'une maison. C'est grâce à lui que nous avons acquis celle qu'occupent aujourd'hui nos sœurs. Elle est une des bonnes de Toldette et a coûté 12 000 ducats. Le nombre de messes et de fêtes qu'on y célèbre sont pour les religieuses et les habitants la source d'une grande consolation. Si j'avais tenu compte des vaines opinions du monde, autant qu'on ne peut juger, nous aurions été privés de tous ces avantages et puis c'eût été faire injure à celui qui a exercé envers nous de si bon cœur une très généreuse charité. Nous allons d'abord nous arrêter là, puis nous passerons à la 3e fondation du monastère de Saint-Joseph à Salamanque. Merci Seigneur. Merci Marie-Thérèse d'Avila. Merci pour ces enseignements, ces révélations de ton expérience. À Dieu la gloire. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2024. Sous la direction de notre compagnon le Christ, nous découvrons Sainte Thérèse d'Avila et ses œuvres. Tout ceci enveloppé par la lumière divine. Notre Père Tout-Puissant nous guide sûrement, pas à pas, pour la mission sacrée à laquelle il m'a invité. Je lui dis merci.